Bienvenue dans ma COP, le podcast de la coopérative Sodial qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait, des collaborateurs et collaboratrices partout en France. Grâce à leurs témoignages, vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien. Je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner. Bonjour et bienvenue dans le podcast Dans ma COP. Aujourd'hui, nous sommes sur l'exploitation de Sylvain, dans les Monts du Lyonnais, et nous allons partager ensemble un moment où Sylvain va nous raconter son engagement dans la coopérative, mais aussi dans la filière bleu-blanc-cœur. Allez, on y va, c'est parti, on écoute le podcast, et puis après, commentez, partagez, likez, et on se dit à très vite. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir dans ton exploitation. Aujourd'hui, je suis dans les Monts du Lyonnais, à la découverte de ta ferme. Je te remercie de nous accueillir parce qu'on se connaît depuis déjà un petit moment. Tu nous parlais souvent de ta ferme, tu me disais ça serait sympa que tu viennes me voir. Et ben me voilà. Alors je vais te demander Sylvain de te présenter, de nous dire qui tu es et quel est ton parcours. Bonjour Christine, et très ravi de t'accueillir sur mon exploitation, enfin notre exploitation, puisque je suis en GAEC avec un associé Jean-Antoine. Et tout ça pour dire merci d'être venu, c'est souvent qu'on se voyait à Paris, et là pour le coup tu es bien dans les Monts du Lyonnais, dans le Rhône, donc sur une exploitation familiale, puisque nous avons une exploitation où on élève des vaches laitières. Donc 70 vaches laitières en moyenne sur une surface de 70 hectares. Donc en région montagne, puisqu'on est à 650 mètres d'altitude, à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne. Donc mon parcours, moi ça fait 22 ans que je suis installé. J'ai repris l'exploitation familiale. Mes parents avaient déjà cette exploitation. Auparavant donc, j'ai fait des études agricoles jusqu'au BTS. Et ensuite, j'ai travaillé 6 ans en conseil dans l'Ain. D'accord, donc tu es un fils de paysan, d'une famille de paysans. Est-ce que tu te nommes paysan déjà ? J'ai plutôt tendance à dire agriculteur que paysan, mais après, je suis vraiment de souche paysanne, puisque mes parents avaient une petite exploitation. Mes grands-parents étaient aussi là, mais vraiment, c'était de l'agriculture de subsistance pour nourrir la grande famille. Et ensuite, mon père a toujours fait de la vente en circuit long. Sodial n'existait pas. C'était donc auparavant Orlac. Avant, c'était de la collecte en bidon. C'est vraiment, moi, je suis tombé dans Sodial et son histoire tout petit. Et alors le lait, tes parents, ils y sont arrivés parce que dans le village, c'était important d'avoir un laitier ou parce que c'était par passion, par amour pour les vaches ? Je pense que c'était surtout que la production laitière dans les Monts du Lyonnais était vraiment très importante et du coup, c'était vraiment la production adaptée, l'élevage laitier. Ils n'ont jamais fait de transformation. Mais donc au début, oui, il y a toujours eu une collecte présente puisqu'on a quand même des grands bassins de consommation à nos portes, que ce soit Lyon ou Saint-Étienne. Donc le lait a été transformé par des petits opérateurs locaux pour ensuite être centralisé à Vienne, puisque pour nous le lait descendait sur Vienne, même mes parents dans le passé. D'accord. Maintenant, moi j'aimerais comprendre comment toi tu as choisi de faire ce métier. Comment tu t'es dit c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça qui va m'épanouir. Comment tu expliques ce choix dans ta vie ? Bon, là tu me poses une question un peu colle parce que du coup je me suis pas préparé à ce genre de questions, mais je vais te répondre. Je suis tombé donc tout petit dans ce milieu-là. Étant l'aîné de la famille, c'est venu naturellement à moi de reprendre la ferme sans forcément une objection vis-à-vis de mes frères. Du coup, je suis parti en études agricoles tout naturellement. En fait, après, je suis allé donc découvrir une autre région qui était l'Ain, où les structures étaient quand même bien plus grandes que chez nous. Mais naturellement, je suis revenu sur l'exploitation familiale puisqu'il y avait une dynamique de village assez importante avec des agriculteurs très motivés, où il y avait une entraide assez importante. Je me trouvais bien à revenir sur notre région des Monts du Lyonnais. Sylvain, je voudrais que tu me parles de tes vaches parce qu'elles sont juste là à côté de nous. Tu me disais que c'était en grande partie des Montbéliardes, mais pas que. Donc le troupeau, à l'origine, le mien était 100% Montbéliard. Et du coup, Jean-Antoine, quand il s'est installé, a repris un troupeau de Red Holstein.
Voilà, donc on a mixé les deux races et aujourd'hui on a une tendance à avoir un peu plus de Montbéliard. C'est la sélection qui fait comme ça, nos objectifs qui en arrivent ici. Si on élève des animaux, c'est pour produire du lait, donc c'est une race qui correspond bien à ce qu'on veut, hein, valoriser les fourrages qu'on produit sur l'exploitation, s'adapter aussi à la force et au changement de notre climat, hein, ça je pense que c'est indéniable. Alors la vache est mise au milieu de notre système. Voilà, des fois quand on parle qu'est-ce que vous faites pour le bien-être, des fois je suis obligé de me poser la question parce qu'en fait c'est tellement inné pour nous d'avoir des animaux dans un confort extrême pour qu'elles puissent avoir une production de qualité. Donc du coup que ce soit le bâtiment, les extérieurs, nos fourrages, tout doit être irréprochable, qu'elles soient dans un cadre top. Alors des fois je les compare peut-être un peu trop, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais à des sportifs de haut niveau. C'est des athlètes, donc les athlètes il faut les préparer de tout petit jusqu'à la fin, les faire évoluer dans un cadre où elles se sentent bien, et elles nous le rendent complètement aujourd'hui. On dit souvent que le métier d'éleveur, c'est un métier dur mais beau. Et j'ai compris en fait que toi, pour équilibrer ta vie personnelle et professionnelle, tu avais choisi de t'associer pour aussi avoir une vie sociale, une vie active, des vacances. Est-ce que tu peux nous expliquer tes choix ? Par rapport à ce choix-là, en fait, il est l'association Le GAEC qui est venue quand même sur le tard, hein, puisque ça fait 5 ans qu'on est en GAEC. Donc je suis resté un peu plus de 18 ans tout seul. Naturellement, nous, enfin je dis nous parce que ma famille, ma femme, on partait tout le temps en vacances. Donc je me suis toujours organisé, j'ai toujours mis mon métier en disant il faut vraiment qu'on prenne du temps pour nous, pour la famille. Donc que ce soit les vacances l'été, le sport pour les enfants. Donc il m'a imposé de me remettre aussi au sport, au vélo. Et ça faisait partie des priorités. Et je trouve que pour moi, c'est un objectif qui me permet de me booster et de m'organiser. En fait, sachant que le planning entre les travaux de la ferme et les activités extérieures était assez dense, du coup, ça m'a toujours permis de trouver un équilibre en disant il faut être efficace quand on est au travail. Et du coup, ça donne un vrai sens. Et moi, j'avais besoin aussi d'avoir cette partie d'ouverture extérieure sur des milieux avec des gens d'un autre univers. Et en fait, en discutant avec ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils ont des contraintes aussi. Et quand on revient, du coup, on revient d'autant plus fort. Et en fait, sur une deuxième partie de ma vie d'agriculteur, il me semblait, j'avais investi et du coup il fallait que je sécurise du côté un petit peu main d'œuvre et d'où la participation dans un groupement d'employeurs. Et donc c'est là que Jean-Antoine, mon associé, est venu prêter main forte sur la main d'œuvre en salariat. Et ensuite, une exploitation se libérait à côté de chez nous, un voisin. Et tout ça pour dire que du coup, on s'est relancé sur une nouvelle aventure. Et pour moi, j'ai toujours besoin d'objectifs pour avancer. Et puis, donc, comme tu le disais, ça nous permet vraiment à deux d'amener encore plus de sérénité, de pouvoir vraiment prendre du temps libre, de pouvoir prendre des responsabilités aussi. Et tout ça tu me tends une perche là, Sylvain. Tu parles de responsabilité. Et j'ai l'impression que ton entrée dans la coopérative est en accéléré ces derniers temps, puisqu'en fait, tu es de plus en plus engagé. Tu es engagé dans une démarche qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi d'intégrer cette filière Bleu Blanc Cœur ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et comment ça se concrétise et ça se valorise d'un point de vue consommateur ? Bleu Blanc Cœur, c'est donc une association qui remonte à 22 ans. Être engagé en démarche Bleu Blanc Cœur, c'est apporter une alimentation bonne pour les sols, bonne pour les animaux et bonne pour l'homme. Et tout ça réuni, donc avoir une alimentation où on a plus d'oméga 3. Donc les oméga 3 sont apportés naturellement par l'herbe au printemps et ensuite apportés par des fourrages de qualité et complété avec de la graine de lin pour avoir des oméga 3 bonnes pour les animaux, pour l'homme. Toute cette philosophie de l'entrée santé des sols, santé des animaux, santé des consommateurs,
Moi, je trouvais que ça donnait un vrai sens et une vraie responsabilité aussi en tant que producteur, puisque quand on s'engage sur ces filières-là, comme dans la production de lait, on se doit d'avoir un produit de qualité et irréprochable. C'est vrai qu'avec la démarche, on a aussi changé nos pratiques sur nos sols. On travaille de plus en plus donc en non-labour, en agriculture de conservation. Tout ça, moi, c'est aussi pour avoir une agriculture plus durable. Voilà, enfin, moi, j'aimerais aussi que nos sols soient transmis aux générations futures. C'est hyper important. Et du coup, derrière, ça a permis de chercher qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et donc, en parlant avec nos équipes, avec nos commerciaux, il leur a paru important de pouvoir communiquer avec leurs clients sur ces aspects-là. Et donc maintenant, on a reçu plusieurs fois des clients sur l'exploitation où naturellement, on leur fait voir ce qu'on fait au quotidien. Sans reconstitution, c'est clair que c'est leur montrer pourquoi les vaches elles pâturent au printemps, pourquoi elles pâturent pas l'été. Nous, c'est vraiment montrer la réalité des choses et pourquoi on fait comme ça et d'échanger. Et cette partie d'échange est vraiment importante. Et moi, ce que je trouve bien dans tout cet engagement, c'est quand même cette transversalité qu'on a entre les équipes avec ma coop, avec les collaborateurs, avec les gens de Bleu Blanc Cœur. Et je trouve ça vraiment passionnant. Bon, alors du coup, ce qui est super, c'est que cette démarche, ça t'a permis de faire le pont entre ton lait et le produit fini, c'est-à-dire du beurre, du lait, de la crème, Bleu Blanc Cœur, donc avec des oméga 3. Et en fait, tu t'es volontairement positionné comme un ambassadeur finalement dans la coopérative, parce que qui de mieux que toi pour expliquer comment tu fais chaque jour pour donner cette alimentation à tes vaches ou avoir en fait cette qualité de lait qui est essentielle pour avoir des bons produits après derrière. Donc moi je comprends en fait que ce rôle-là t'as engagé dans la coopérative peut-être de manière accélérée parce que tu as été au contact avec les équipes, tu as pu parler de ton métier et tu en es un très bon ambassadeur. Merci Christine. Oui, je me suis engagé parce que il me semblait naturel de promouvoir ce qu'on faisait au quotidien, nos pratiques. Je pense que c'est juste motivant pour se lever le matin et de pouvoir aussi peut-être déclencher des vocations pour la nouvelle génération. Et dis-moi Sylvain, en fait, si je te demandais de décrire ta coopérative, elle a quoi de différent? En fait, c'est quoi un modèle coopératif pour... Alors, imaginons qu'il y ait des auditeurs qui ne savent pas ce qu'est une coopérative. Tu leur parlerais de la coopérative comment? D'être coopérateur, c'est aussi d'aller de la production jusqu'à la transformation, jusqu'à la vente de nos produits. Donc, pour ce faire, on a des outils de transformation qui nous appartiennent, puisque chaque producteur est sociétaire en souscrivant des parts sociales auprès de sa coop. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est comme un transformateur en circuit court qui a son outil de transformation, sauf que nous, on a mutualisé nos moyens avec beaucoup de producteurs pour arriver à la même fin de vendre des produits de qualité, de marque à nos clients. Sylvain, une chose quand même qui est importante, c'est que ton lait, tu sais où il va. Tu sais où est-ce qu'il est transformé? Oui, je sais où mon lait va et ça, c'est une vraie satisfaction puisque quand le laitier a emmené le lait, on n'a pas fini notre métier puisque du coup, derrière, il va falloir qu'il soit transformé et valorisé. Donc aujourd'hui, pour notre gouverne personnelle, pour notre ferme, il est transformé à Vienne et pour la crème à Clermont puisqu'on a plusieurs segments dans notre filière. Du lait, de la crème et du beurre. Sylvain, tu as choisi de t'engager un peu plus dans la coopérative. Est-ce que ça a changé ta vision de ton métier, de l'élevage de manière générale et de ton lien aussi avec les consommateurs? Aujourd'hui, je vais dire que ça m'a changé, ça m'a surtout fait grandir. Puisqu'aujourd'hui, je peux parler sereinement de où va mon lait, sur quel produit il va être destiné. Ça me permet aussi d'avoir un lien avec des clients, avec des distributeurs, avec nos collaborateurs, nos commerciaux, le marketing. Enfin, moi, je trouve que ça m'amène une vraie transversalité et là, pour le coup,
Pour moi, producteur de lait, ça m'apporte vraiment une vision de A à Z, hein, comme je l'avais dit, du ver de terre au ver de lait. Tu t'es investi davantage et tu as intégré une communauté digitale, d'autres éleveurs ou des chauffeurs-collecteurs de lait de la coopérative, et vous échangez régulièrement. Ça t'apporte quoi justement ces échanges ? Alors moi je trouve que c'est vraiment intéressant, donc ça a été impulsé par une formation au départ, où on était une dizaine de producteurs avec nos collaborateurs, Nadège et son équipe. Et tout ça pour dire, en fait, on a l'impression que c'est des voisins. Sauf que y a des gens de Bretagne, des gens du Nord, de Normandie, des collègues de la Loire aussi. Je trouve que ça permet de voir un peu les problématiques des uns des autres. Parfois, c'est un petit peu de la taquinerie. Parfois, c'est des sujets importants. Donc, ça permet vraiment de pouvoir apporter les bonnes réponses avant que ça en parte dans tous les sens. Et je pense qu'on a besoin de ces réseaux-là pour nous fédérer et surtout d'être toujours dans le même sens, d'apporter des éléments importants, positifs à Sodial pour faire grandir notre COP. Allez Sylvain, dernière question. Ça va être la question signature du podcast dans les prochains et tu vas commencer, tu vas être le premier. C'est quoi la force du collectif chez Sodial ? La force du collectif, je pense que c'est l'engagement, de se sentir bien dans ce qu'on fait et de pouvoir collaborer tous ensemble, que ce soit nous en tant qu'éleveurs, tous auprès de nos collaborateurs pour défendre nos marques, nos produits, tout ça pour avoir des laits valorisés à sa juste hauteur pour une meilleure rémunération de nos produits, de notre lait et pouvoir faire le renouvellement des générations. En tout cas, merci pour ton accueil, pour ta disponibilité, ton engagement qui est important pour nous tous. Et puis on se donne rendez-vous au Salon de l'Agriculture en 2024 parce qu'on y sera et tu y seras. Merci Christine et pas de problème pour le rendez-vous à Paris. Cet épisode est terminé, mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute.